dimension régionale, les travaux sur lesquels vous vous concentrez au sein de l'UPR. Merci beaucoup et bien entendu très heureux de pouvoir participer à ce panel et avec autant de personnes que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver dans la salle. En réalité, je voudrais avant tout dire que lorsqu'on évoque le sujet, tel qu'il a été introduit par Jean-Hervé Lorenzi, j'essaie de le faire marcher. Pardon. Ça marche, hein? Oui. Parfait. Donc, je disais que le sujet tel qu'il a été introduit par Jean-Hervé Lorenzi me met tout de suite à l'aise par rapport à cet élément de rupture, le mot a été utilisé pour dire que cette année, nous n'évoquons pas le sujet du partenariat en Méditerranée sous l'angle de l'innovation de la même manière que nous l'évoquions dans les années précédentes. Et je crois que cette rupture, cette méthode, cette approche doit être renforcée encore davantage dans les années à venir et pour quelqu'un comme moi qui a, avec tant d'autres, participé à pratiquement toutes les éditions précédentes et j'espère futures, je crois qu'un discours qui peut se répéter d'une année à l'autre n'est pas un bon discours. Et la Méditerranée a souffert d'une espèce d'inertie de discours et qu'aujourd'hui nous sommes dans une obligation d'action que les réalités sur le terrain nous imposent au quotidien. Et il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que nous sommes aujourd'hui tous avec nos casquettes différentes, non pas attendus par la rédaction d'un rapport généraliste sur l'avenir de l'humanité, mais plutôt sur la nécessité de pouvoir apporter des réponses concrètes par rapport aux impératifs sur le terrain. Et donc, je voudrais commencer mon propos par mettre en évidence cet impératif d'action concrète sur le terrain, et je voudrais en parler un peu plus. Le deuxième impératif, et ça a été évoqué de façon très pertinente par le gouverneur de la Banque centrale tunisienne, c'est l'impératif d'intégration régionale. Car il est évident que nous ne pouvons pas continuer à rester la région du monde la moins intégrée, dans un monde qui est de plus en plus globalisé, dans un monde où la vitesse s'accélère, et dans un monde où, André Azoulay le dit souvent, permets-moi d'anticiper sur cela, où les sociétés civiles sont en avance sur les gouvernements. Et par conséquent, nous avons aujourd'hui, par rapport à cette intégration régionale, non pas en face de nous un choix ou une option, mais une véritable nécessité, quitte d'ailleurs à ce que cette intégration, comme l'exemple de l'Union européenne elle-même peut nous inspirer, elle soit graduelle, elle soit bien entendu sur un plan très pragmatique. C'est ce pragmatisme qui est aujourd'hui la méthode de travail de l'Union pour la Méditerranée, qui permet aujourd'hui de pouvoir avancer de façon concrète et de façon régionale sur un certain nombre de projets réalistes, de projets qui n'émanent pas d'une bureaucratie, mais qui émanent de la base. Cette base peut être soit des gouvernements, ça peut être des entreprises privées, ça peut être des représentants de la société civile, formant ensemble des initiatives pour pouvoir avancer.